Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tuto CosmicoBiz, marque du courtier Cosmico. CosmicoBiz, premier comparateur en assurance collective de personnes. Et nous allons essayer aujourd'hui de vous donner les conseils essentiels pour faire un bon achat en assurance collective de personnes, c'est-à-dire en complémentaire santé et en prévoyance pour vos salariés. Alors, premier point, le bon achat obéit à des règles si vous passez par un courtier ou pas. Ces règles sont contenues dans le devoir de conseil que tout intermédiaire d'assurance qui vous présente des opérations d'assurance doit respecter. Ces règles d'obligation de conseil sont définies par le Code des assurances, récemment profondément réformé par une directive communautaire, directive européenne qui s'appelle DDA, Directive sur la distribution de l'assurance. Si vous passez par un courtier, sachez que l'intérêt du courtier, comme Cosmico, c'est de représenter les clients, les souscripteurs, les intérêts des souscripteurs face aux assureurs, et donc de négocier à votre place dans votre plus grand intérêt. Alors cet intérêt, il se manifeste tout au long du processus de vente redéfini par la directive DDA. Ce processus, il peut être schématisé en 3 étapes fondamentales. La première étape, c'est le recueil des besoins du souscripteur, c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, le recueil des besoins des salariés de l'entreprise. Et du vôtre, bien entendu, en tant qu'employeur. Si vous êtes salarié et que vous regardez cette vidéo, sachez que nous dédierons des vidéos aux salariés des entreprises pour qu'ils sachent comment on fait pour acheter de l'assurance. Mais vous pouvez écouter ces conseils, à savoir qu'il est important que, avant toute négociation, toute souscription d'un contrat en complémentaire santé, les besoins des salariés aient été bien ciblés et bien recueillis. Alors il n'y a pas de règles sur la façon dont le recueil doit se faire, pas encore de règles, mais nous vous donnerons à l'avenir quelques conseils et quelques livrables pratiques pour recueillir facilement les besoins, mais efficacement les besoins des assurés. Donc, première phase, recueil des besoins. Deuxième phase, la fiche d'information et de conseil. Cette fiche qui est établie par le courtier, premièrement, elle garantit que la vente qui va se faire, c'est-à-dire le contrat qui va être proposé, est bien conforme à l'ensemble des besoins recueillis, mais aussi des obligations contenues dans l'accord de branche à laquelle l'entreprise est rattachée. Depuis la loi du 14 juin 2013, toutes les branches doivent négocier des accords santé avec des garanties applicables à l'ensemble de la branche. Donc, aujourd'hui, 14 millions de salariés sur 16 millions, c'est-à-dire en gros 90% des salariés français, sont couverts par des accords de branche. Il importe que l'employeur connaisse bien la convention collective de rattachement de son entreprise, ça figure sur les bulletins de paye, et qu'il connaisse les garanties de branche prévues pour ses salariés, avec obligation pour lui de souscrire un contrat d'assurance qui respecte bien ces garanties. Donc Cosmico vous aide par son comparateur gratuit à connaître ces obligations de branche qui vous sont applicables. La FIC, la fiche d'information client, doit aussi comporter mention de plusieurs offres faites aux clients. Un courtier ne peut pas se contenter de faire une seule offre à un client. Il doit au moins proposer 3 offres à un client, ou à un prospect, avant toute souscription d'un contrat. Ces offres doivent être mentionnées sur la fiche d'information conseil et elles doivent être détaillées, c'est-à-dire que le client doit être capable de savoir pourquoi le courtier lui recommande telle offre plutôt que telle autre. C'est la deuxième étape fondamentale, la fiche d'information client. La troisième étape, c'est la mise en place d'un acte fondateur lorsque l'accord de branche ne prévoit pas de régime de branche, ou la mise en place d'un acte spécifique au sein de l'entreprise pour pouvoir signer les contrats et les faire entrer en vigueur auprès des salariés. Ne manquez pas de suivre nos prochaines vidéos sur ce sujet. Nous allons vous expliquer comment on prend un acte fondateur, quel type d'acte fondateur un employeur peut prendre, et surtout, référez-vous à notre comparateur en assurance collective CosmicoBiz, cosmico.biz, BIZ. Please hang up and try again.